Voilà, et tapez sur le truc de cast. Comment ça? Ah, en haut. Ok, stylé. Oh, avec un petit... Mais évidemment, ça se montagne très fort. C'est très chou. Alors, on est d'accord que tu connais rien du tout au jeu. Ouf, je connais peu, quoi. Peu des- Regarde, on va dire. Et bah justement, ça va être une perspective très intéressante. Ici, nous avons donc Motoji contre Fendevor. Donc tu les connais bien les deux. Ok, Ici, on a un Luigi contre un Snake. c'est Snake. C'est Snake. Oui, non, en fait, j'ai Samus, elle a une arme. Oui, c'est vrai. J'ai l'habitude de le voir regarder. De le regarder, de le regarder jouer. Oui. Donc c'est pas un personnage que je comprends pas trop. Effectivement. Après, t'as pas de bol parce que c'est pas le personnage le plus facile à cast. Oui. Mais c'est un personnage qu'on a vu sortir tout à l'heure contre Fendevor. Et ça s'est pas très bien passé pour lui. Et il a sorti son nom de personnage qui est Sephiroth, qui est un personnage avec une grosse épée. Et en général, ça fait chier Luigi pour dire quelqu'un qui a une grosse épée. Et du coup, potentiellement, on va revoir le Sephiroth sortir, peut-être. Sympa. Ouais. Tes pronostics sur ce BO? Si ça peut être Motoji, ça m'arrange parce que j'ai faim. Ok. Ah, ici on est team Jules, hein. Bah, je comprends. Bah, pour le coup, je ne prends pas parti parce que. Non, bah, non. Parce qu'il faut C'est pas. des Hein. copains dans tous les cas, mais... Oui. Oh, on a tenté. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est un spike? Le spike, c'est une attaque qui va envoyer vers le bas. Et là, en l'occurrence, tu sais ce que c'est un donner? Clairement. Grossièrement, le donner de Luigi, Oui. c'est un spike. Il envoie vers le bas. Oui, ok. Et ça, c'est le up B de Luigi. Ok. C'est une attaque très puissante qui tue très rapidement. Oui, Et du coup, ce qui vient de se passer, c'est que Fendevor a pris un avantage monumental sur En effet. sur Motoji. Et est-ce qu'il va pouvoir capitaliser dessus? C'est ça la vraie question. Si ça se déroule comme tout à l'heure, il y a des chances que le Luigi gagne ce match-là et qu'on voit le Sephiroth sortir à la game d'après. Tout de suite? C'est possible. Celui de tout à l'heure est pas sorti tout de suite. Voilà. Les Indiens, ils vont vite. Au moins c'est réglé. Je fais de mon mieux. Je t'en sors très bien. Un jour, je serai capable de décrire ce qui se passe et de dire waouh, quel magnifique 3 petits points. En fait, si tu veux, oublie ce que peuvent faire les personnages, oublie ce que moi je dis. Regarde juste, voilà, c'est Sephiroth. Regarde juste qui c'est qui est en train de taper Oui. et qui c'est qui a l'avantage Ça, positionnel. tu vois, genre, je commence à cerner même en fonction des personnages, vu que j'ai l'habitude de les voir jouer certains joueurs leur main. Du coup, je commence à cerner que certains personnages n'ont pas le même temps Oui. d'accumulation, etc. Et qu'il y en a qui meurent plus vite que d'autres et que, tu vois, Oui. je commence un peu à cerner. Alors là, pour le coup, donc c'est le match-up dont je parlais qu'on a vu tout à l'heure. Luigi, il a du mal à taper loin. Il a Ouais. pas beaucoup de range. Et Sephiroth, il a une très grosse épée. Donc ça fait pas les affaires de Luigi. Un truc qui va être intéressant à regarder, et ça c'est vrai pour tous les matchs de Smash Ultimate, Ouais. c'est où sont positionnés les joueurs. D'accord. En gros, si tu as le centre du terrain, tu as l'avantage. D'accord. Parce que ça fait que tu as beaucoup plus d'options que ton adversaire. Oui, c'est logique. Oui. Ok, ouais. Et là, typiquement, si tu regardes, Motoji est beaucoup plus sur le terrain. Oh, ça par contre, c'était pas une bonne idée. Alors, ce qui vient de se passer, ça s'appelle une SD, pour Self-Destruct. Ok. C'est... Je vais pas dire la spécialité de Motoji, mais c'est quelque chose il est un peu connu pour ça, exactement. Ouais. Ouais, effectivement, j'avais cru comprendre que c'était vers le bord, l'extrémité de la map, monter était bien, quoi. Oh, attention. Alors là, il y a quelque chose, il y a une notion qu'il faut que tu aies. En fait, si tu attrapes le ledge, Ouais. tu as de l'invincibilité. Mais si tu l'attrapes plusieurs fois, tu plus d'invincibilité. D'accord. Voilà. Ok, donc Donc la là- première fois ça va. La première fois, ça va, et la deuxième fois, tu es punissable. Là, il était punissable, et donc, Motoji... C'est pas parce qu'on est en train de- Ouais, t'as vu, c'est trop bien. Hein. C'est pour ça, les taf de castor, c'est facile. Hein. Ça a l'air simple. Mais après, il faut connaître pas. Ouais, mais tu vois, typiquement, tu comprends l'avantage positionnel, Motoji, ils ont au milieu. Clairement, ouais.
Alors, la petite boule qu'il y avait sur lui là, c'est le side B de MotoG. D'accord. Et ça fait que au bout d'un certain temps, en gros quand il a fait 2 fois le tour, ça va taper le Luigi. Ok. Ce que ça veut dire, c'est que le Luigi va essayer de pas se la prendre et donc va souvent être en shield à ce moment-là. Oui. S'il est en shield, il peut se faire attraper. Ok, mais il peut pas se faire toucher par le truc. Il peut pas se faire toucher par le Mais il truc, peut se mais faire par contre il peut se faire grave. D'accord. Donc ça va être, Parce qu'en ça va être le plan. plus, à distance, c'est la Ils ont tous des trucs pour Ils grab. ont tous des trucs. Ils ont tous des trucs pour grab. Les grabs sont différents. Celui de Luigi est très bon parce qu'il peut mener sur des gros combos. Celui de Sephiroth c'est pas forcément incroyable, mais il met quand même des dégâts, donc c'est quand même intéressant de l'utiliser quand il est gratuit. Ouh. Ça c'était un up smash. Pedrir est connu pour ses up smash. D'accord. Qu'est-ce que tu penses de la game qu'on est en train de regarder par rapport à celle d'avant? C'est pas pareil. pas Avant, ça pareil. avait l'air trop simple. Là, ça avait l'air, bon, voilà, essayer de kiffer. Ah, j'ai même pas. Et bah MotoG c'est encore SD. Mais gentil ça va ça. Je me régale encore une Il fois, me régale. comme toujours. Oui, on sent que c'est plus compliqué pour le Luigi. Ouais, bah tu vois, Mais qu'on je dit, regarde souvent. Comme plein de gens, hein. ça n'est pas. Tu Depuis peux qu'il l'appeler est... Jules, hein, ils sont Ouais. passés. Oui, bah, depuis qu'il est rentré, j'aime bien regarder leur match parce que, notamment la semaine dernière, ils ont fait un truc, c'était. J'étais là en train de Ouais. d'ops et j'étais là, mais j'étais tellement stressée, c'est pas possible. C'était intense comme game. Et j'aime bien les voir jouer ensemble. Mais c'est vrai C'est un que bon match-up. c'est souvent très intéressant de les regarder jouer parce qu'en plus ils se connaissent par cœur, Mais c'est super bien. ils se connaissent très très bien. Du coup, ils arrivent à s'anticiper et en même temps se surprendre quand même. Ouais. Donc, de toute façon, j'aime beaucoup regarder les gens jouer, mais c'est vrai que c'est assez intéressant. Et c'est tellement tout le temps rapide, du coup, comme match-up, c'est des match beaucoup plus lents, je trouve. Oui, typiquement les persos qui sont plus basés sur leur projectile, ça va aller moins vite en général. Mais Pac-Man, bah oui, le Pac-Man de Nico, effectivement, il est connu pour ne pas aller très vite. Le Link de Pyrolim aussi qui était là, juste avant. Oui. Mais c'est aussi intéressant, c'est juste que c'est vraiment le millimètre, quoi. Faire du temps. Déjà que tu prends du temps, parce qu'en plus tu frappes, ça doit être rageant, je pense. Là, Oui, effectivement. Ouh là, c'est compliqué. Ouais, Endeavor qui avait pas beaucoup d'options et encore une fois, on voit la range de Sephiroth qui lui sert vraiment beaucoup. Ouais. Là, concrètement, MotoG a plus besoin d'approcher, il a l'avantage. Oui. Donc ça va être à Jules de venir le chercher. Mm. Et bah, Endeavor va avoir beaucoup de difficultés à venir le chercher parce qu'il Oui, a bah. aucune range. Force à se concentrer, à voir le jeu différemment. C'est ça. Mais là, ça le met vraiment beaucoup en désavantage dans le coup. Il va devoir trouver des solutions assez rapidement parce qu'en plus de ça, tu vois, MotoG s'en sert beaucoup pour gratter les pourcents. Et mine de rien, il est déjà à 75. Ouais. Endeavor là. Est-ce que Luigi, c'est un personnage qui peut durer sur le pourcentage ou est-ce qu'il fait partie des personnages qui, au contraire, est plutôt rapide? Et c'est moyen. C'est moins. C'est moyen. Il a un poids plutôt moyen, mais ouais, mais Sephiroth joue correctement rapidement quand il a les bonnes options. Là, typiquement, ça va être vraiment très difficile pour Endeavor. Ouais. Donc, s'il dit faire un game rapide, il va-t-elle durer en longueur? Écoute, ça a l'air plutôt rapide pour l'instant. Endeavor qui trouve enfin un premier kill. Il a une stock entière de retard, donc ça va être difficile. Ouais. Mais En effet, ce que tu dis. quelque chose de bon à savoir sur Luigi, c'est qu'il peut prendre des stocks très rapidement. Oui, ça j'avais cru comprendre, oui. C'est pour ça que son fameux grab dont on parlait tout à l'heure est très utile. Ah, ouais. Parce qu'il peut mener à ce qu'on appelle un 0 to death. Oui. Donc c'est littéralement Oui. juste Je l'ai un bien vu kill. faire en plus une fois. C'est assez impressionnant. C'est très impressionnant et Endeavor est très doué pour ça. Ça se bien pour Luigi. Oui, bah c'est ce que disait Pyrolim juste avant, c'est un Ouais. technicien de son personnage. Oui, Il sait vraiment parfaitement ce qu'il fait. Je sais que la première fois que j'étais à une Magna, du coup, c'était un soir où, je sais pas si je ne sais même pas pourquoi, mais ils étaient tous devant la grille pour hurler Oui, à Jules, oui. et je me suis dit, mais qui est ce Jules? Pourquoi tous les gens crient? C'est vrai que tu ne le connaissais pas à ce moment-là. Mais je peux arriver, je connaissais personne. Ouais, Et j'ai croisé. tu connaissais Max. Oui, mais on s'est croisés, on se dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Mais toi, qu'est-ce que tu Ouais. fais là? Mais du coup, oui, je connais tout. C'est là. Ouais.
Ouais, non, mais ouais, c'était assez impressionnant et j'ai tout de suite cru comprendre que il faisait partie des top joueurs. Oui. Alors forcément, bah, moi qui connaissais rien, mais rien à Smash, vraiment juste des noms, je regardais dans le coin de l'œil l'écran et je me disais, putain, ça a l'air sportif ce truc. C'est ça. Bah, c'est vrai que c'est. Ouais, C'est assez et, sympathique. vous allez voir, c'est bah, sans doute l'un des premiers que j'ai commencé à regarder quand j'étais ici. Et j'en passe, plus je m'intéresse à tous, mais c'est complexe hein, d'un personnage à l'autre, c'est vraiment pas du tout le même gameplay. Bah, c'est intéressant que tu dis ça parce que du coup, Fendeborg vient de changer de perso. Faut savoir que son Wolf, Ouais. c'est ce que je disais dans un de ses sets précédents. C'est un personnage qui remonte à très très loin. Dans le passé, il y a plusieurs années, il jouait Luigi et Wolf. Alors, Et ça fait longtemps que son Wolf sort plus autant que son Luigi. Ouais. Mais tout à l'heure, il l'a sorti pour gérer le Sephiroth de Motoshi. Ça s'est plutôt pas trop mal passé, même si Motoshi a quand même fini par gagner, mais tu vois. c'est assez, ouais, c'est assez direct. Hein. Ouais, Bah, pour le coup, confirme, il s'en sort plutôt bien. Ça J'ai m'étonne eu pas. pour sa forme de la défaite de la semaine dernière. Il a fait quoi la semaine dernière? Deuxième? Ouais. Et il est sorti plus dur, je trouve. Hein. Je lui ai dit la prochaine c'est la bonne. Et écoute, il est arrivé, même si je me suis entraînée. Non, c'est possible. Ouf, oui, bah, c'est rapide des deux côtés en soi. Hein. Mais non, en soi, sincèrement, ça va très vite. Je vais être sincère avec toi, je pourrais manger à l'intérieur. Tout va bien. Ça me rassure, t'auras pas trop froid. Ça va. Mais c'est vrai que c'est un personnage distant du coup, là, Wolf. Ouais. En plus de distance, c'est moins contraignant, on va dire. Bah en fait, c'est quelque chose d'intéressant parce que Wolf, même s'il a pas d'épée, il a beaucoup de coups qui utilisent ses griffes. Oui. Et qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui considèrent quand même Wolf un peu comme un épéiste. D'accord. Parce que il a beaucoup de coups au corps à corps, mais il a pas mal de coups avec ses griffes, comme beaucoup de portées, et qui vont permettre de contester un petit peu, même si pas autant, parce que Sephiroth il a énormément de portée, mais il va avoir plus d'options pour contester. Alors, le down smash de Sephiroth que tu viens de voir là, quand il plante son épée dans le sol, c'est un coup qui casse les boucliers. D'accord. Et si un bouclier est cassé, le personnage se retrouve sans aucune défense D'accord. et donc va être puni très très fort. Oui. Et c'est ce qui vient de manquer de se passer sur Fendeborg, qui pour le coup s'en est plutôt bien sorti. Il a puni correctement Motoji et il a de l'avance maintenant. Oui, je vois ça, effectivement. C'est fou, hein. C'est vraiment cool, hein. Ouais. On se rend pas compte en vrai quand on connaît pas, mais moi qui suis entre les deux, tu sais, je regarde mais je joue pas, je réalise à quel point c'est technique. Ah, alors peut-être. Alors, faut savoir qu'il a tenté ce donner tout à l'heure. Si je dis pas de bêtises, c'est le double donner qui lui a valu la défaite du set de tout à l'heure. D'accord. Voilà. Et donc là, on a un Motoshi à 107%. Faut savoir que Sephiroth, c'est assez léger, mine de rien. Ouais. Plus léger qu'il n'y paraît en le regardant. Et ça va mourir. C'est fini. Et on a ce qu'on appelle un reset de bracket. Incroyable. Ah oui, c'est vrai, vu qu'il était en loser, du coup il doit gagner 2 fois. C'est ça. D'accord. J'avais pas vu ça. Pour toi, au cas où, et pour les gens qui savent pas, si jamais il y en a, un tournoi Smash, ça se passe en double élimination. Oui. D'abord, tu perds une fois, et ensuite tu perds une deuxième fois. Ouais, la winner et la loser. Ouais. Là, vu que c'est la grande finale et que Fenrir avait perdu une fois, et maintenant Motoji a perdu une autre fois, il faut une deuxième défaite pour déterminer qui c'est qui a vraiment perdu le set. D'accord. Et donc, c'est ça qu'on appelle un reset de bracket. C'est vraiment sur le côté. Faut qu'il y ait une deuxième défaite. C'est ça. Qu'il fallait qu'il rattrape du coup, mais en fait c'est plutôt le côté. C'est plutôt le côté, il faut une deuxième Une défaite. deuxième défaite. Parce que tu peux pas être D'accord. éliminé sans deux défaites. Et on a le Motoji de Joker. Le Joker de Motoji qui sort. C'est déjà changé, hein, ça va passer. D'accord. Du coup. Alors, Un autre gameplay. un autre gameplay. Ici j'ai pas mal regardé. J'imagine bien ouais, que Motoji doit beaucoup sortir. Oui, et même Mab aussi, il joue beaucoup. Mab, il joue énormément de Joker, effectivement. Ouais. Alors, faut savoir que Joker, c'est compliqué à jouer à haut niveau. Oui. C'est un perso qui est facile à prendre en main à plus bas niveau, Ok. mais qui est compliqué à jouer à haut niveau. C'est un perso qui va être beaucoup plus rapide et nerveux et précis Oui. que Sephiroth, mais pour le coup qui a beaucoup plus de reward. Typiquement, on voit sortir Arsène, ça tombe bien.
Arsène, c'est une espèce de boost de puissance Oui. que Joker il a, où il va taper beaucoup plus fort. Donc là, potentiellement, s'il arrive à mettre quelques coups, c'est ça un shield break. C'est ça un shield break. Ok. Quand il pète son shield, et voilà, là il a une grosse punition et il a pris les stocks. Donc il a été étourdi, il pouvait plus rien faire. Il a été étourdi, il pouvait faire un fait. Et donc c'est ce que tu as entendu avec la manette de Fendevor. Ouais. Pour t'en sortir, il faut mâcher. Ok. Et c'est très difficile, Fendevor le fait bien. Le meilleur mâcheur de Strasbourg, c'est Little Monk. Ah oui. Ouais. Ok. Ah, c'est fou hein. Little Monk, il a fini 3ème. C'est fou hein. Ouais, il a respecté son seed, il a fait 3ème. Et là, pour le coup, on a une grosse avance de Fendevor en l'occurrence. Il a presque une stock entière d'avance. Donc le Joker, peut-être pas le pic le plus sage Ouais. qui était disponible, mais en même temps, Gourmandise ou plutôt peut- rassuré. bah, peut-être plus une tentative de gérer un match-up qui est très compliqué pour Sephiroth. Mais on maîtrise beaucoup plus le Sephiroth. Oui, c'est sûr. Donc, C'est un risque. oh, Ah, ça c'était bah, joli ok. par contre. Il est allé vraiment très loin avec ce backer. Le backer de Joker, surtout avec Arsène, il est connu pour être vraiment très dangereux. D'accord. Et là, il vient de nous le prouver Bah, oui, effectivement. encore une fois. Plutôt efficace. Quoi. Oh, attention, attention, est-ce que ça va revenir? Ça va, ça revient. Faut savoir que la recovery de Joker, elle change en fonction de s'il a Arsène ou pas. Ok. Donc, quand il l'a pas, il a une espèce de grappin qui est une recovery très safe. D'accord. Et quand il l'a, par contre, sa recovery devient beaucoup plus linéaire et facile à récupérer. D'accord. Donc, en l'occurrence, pour revenir au terrain, il vaut mieux pas avoir Arsène. Bah ouais, parce que sinon, plus compliqué quoi. C'est ça. Je vois, oui, effectivement. Faut tout de même ne pas prendre un gros coup de Wolf. On a Arsène. Ok. Ouais, non, là c'est la mort. Là c'est. Oh non, c'est pas de mort, on me fait mentir. Non, Il me fait mentir. pas encore. Il tient le coup. Autant. Et attention, Arsène ça tape très fort. Ouais. Potentiellement. C'est pas si Potentiellement, en fait, ça marche. Oui. Ça prendra la stock par contre. Aïe. Bien joué aux deux. Oui. Finalement, le Joker qui a plus fait le taf que prévu. Bah ouais, c'était assez sympathique, franchement. C'était assez serré. On était sceptiques, mais au final, plutôt concluant. Concentré, c'est impressionnant. Ouais, Fendevor qui, après, je le rappelle, avoir roulé sur l'Australie pendant presque un an. Oui, c'est vrai. Pour le coup, ses résultats à l'international étaient très impressionnants. Et là, il est revenu. Je ne sais pas s'il a gagné une Magna pour l'instant depuis qu'il est revenu, je crois pas. Il a gagné la duo, mais Il a gagné la duo. Troisième et deuxième, il me semble. Et il a beaucoup fait ça, donc effectivement, ça serait sa première Magna gagnée depuis son retour. Ouais. Et je peux comprendre qu'il en ait très envie. Et on repart sur le Sephiroth avec Motoshi. Oui, effectivement, on reprend pas le risque de. Ouais. Mais c'était bien d'avoir essayé. Ça a marché le temps que ça a marché, Ouais. mais je peux comprendre qu'on soit sur le pic plus Complexe. complexe, mais en même temps plus confortable. C'est Parce sûr. qu'il connaît mieux son perso. C'est pas du tout la même façon de jouer. Hein. Non, c'est pas le même rythme. C'est vrai que bah tu vois, on parlait d'avantage positionnel tout à l'heure. Oui. Là c'est Fendevor. C'est- Là c'est Fendevor qui est au c'est- milieu. Et ça reste quand même assez serré. Hein. Ça s'échange pas mal de coups. Y Ouais. a pas Non, effectivement, c'est assez even ce qui est en train de se passer. Après, l'avantage de Wolf, c'est qu'il a, on l'a vu sortir plusieurs fois, il a son laser qui va beaucoup empêcher Motoshi d'approcher s'il le place bien, et Fendevor le place très bien. Oui. Là, pour le coup, effectivement, ça reste très even. Motoshi qui a en fait vraiment pas envie de beaucoup s'impliquer, qui a envie de rester le plus safe possible. Ouais. Peut-être que c'est la bonne décision, peut-être pas, parce que en même temps, finalement, il est moins lourd que Wolf, et Wolf aura plus facilement tendance à trouver des kills en fait. Ouais. Attention à ce shield qui est très bas. Prendre les coups, c'est impressionnant. Ouais, non, c'est impressionnant. Oh, mauvaise DI. C'est ce que c'est la DI? Non. La directional input, c'est en gros où tu mets ton stick de déplacement Ah quand oui. tu te fais taper. Ok. Là, son stick de déplacement, il était totalement vers la droite, Ouais, ok. donc il est mort plus vite. Ok. C'est voilà, c'est une erreur qui peut arriver. Il a récupéré le score, donc voilà, tout va bien.
Je tiens à préciser que la musique est le thème principal de Sephiroth dans Final Fantasy VII. Et Tout est calculé. C'est forcément Motoji qui a choisi la musique. un peu couleur de Motoji. Oh, très bien joué. Il a pris de la roll, tout simplement. Il savait que Motoji allait rouler à ce moment-là et il a pris en accord avec ça. C'était vraiment bien joué de la part de Fendevar. Ils se connaissent trop. Ils se connaissent Je vais avoir vraiment. trop bien. l'habitude de d'autres. On arrivait à réussir à pré-shot un coup. Petit. Ouais, non, On c'est peut mettre vraiment, un petit peu le match-up en face. Quoi. c'est vraiment impressionnant de la part de Fendevar. Fendevar qui vraiment s'en sort très très bien dans le match-up malgré un petit déficit en termes de pourcent. Mais voilà, c'est totalement rattrapable. Là, ça va devenir plus compliqué là. Donc, voilà, on fait ça vite. Peut-être. Il est précipité là. putain. Ouais, là il panique un peu, ouais. Ouais. Donc là, quand même, en échange de coups, ça reste correct, mais C'est sur la Ouais. défensive. Hein. ouais, là On peut vraiment. pas faire pour le- d'erreur en distance et tout le temps. Ah oui, pour le coup, vraiment, Motoji a de nouveau l'avantage de stock, Ouais. donc il peut de nouveau se permettre de gratter des pourcents, C'est de ça. pas trop prendre de risques, et c'est vraiment pas l'avantage de Fendevar en l'occurrence. Oui, bah plus il va attendre, plus ce sera compliqué. Ouais. Donc, et puis il est difficilement atteignable hein, quand même. Motoji là. Ok, on va enfin Il l'a prendre eu ce kill. Ok, bon. Il l'a enfin eu, mais 73% de déficit. Sephiroth, ça peut tuer assez rapidement si ça trouve les bons coups. Là, un potentiel back air, s'il est bien placé, ça pourrait tuer OLED. D'accord. Effectivement, Motoji qui prend vraiment aucun risque. Hein. Franchement, Ça fait close, non ouais, bah, il est très, très méticuleux dans sa manière de prendre des dégâts. Par contre, Fendevar qui vient de mettre un bon combo. Hein. Très bonne gestion, je trouve, du stress dans ce genre de situation où d'autres joueurs, quand on les voit, on sent qu'il y a énormément de stress qui vient dans ces moments plutôt fin de game. Là, il réfléchit bien. Au contraire, il est plus méticuleux que dans d'autres games où il faut se permettre plus d'erreurs. Ouais, je suis d'accord. Il faut faire attention, mais c'est une erreur que j'ai pas arrivée, malheureusement. Là, Effectivement. vraiment rattraper son retour. Oh, ok. Alors, si ce qui vient de se passer là. Ouais, non, là, bon, là ça prend la game pour le coup. Fendevar qui est pas content du tout et je peux le comprendre. Un partout et j'arrive. C'est serré, c'est serré. Le niveau proposé est Assez impressionnant. ouais, pas mauvais. Hein. On a de très bons joueurs hein, dans cette communauté. Bah, en fait, à Strasbourg spécifiquement, on a quelques très bons joueurs et on a un mid-level qui est très effrayant. C'est ça. C'est-à-dire quand on se déplace, Ouais. mine de rien, nos joueurs qui sont pas particulièrement les meilleurs de Strasbourg font quand même des bons placements parce qu'on a un mid-level qui est très très solide. C'est vrai, c'est ce qu'il m'avait expliqué. On a des très bons joueurs, on a énormément de bons joueurs. Ouais. Et c'est intéressant parce qu'on les voit tous un peu de temps en temps, par-ci par-là, faire des bonnes pertes. On est fiers de dire que c'est une chaîne. Non, c'est sûr. Et même quand ils s'en vont ailleurs, typiquement, bah tu vois, Fendevar il a roulé sur l'Australie. Oui, j'avais suivi ses aventures en Australie. Notre petit wiki, les événements où il allait, et je me suis dit, c'est eux qui sont pas bons ou c'est lui qui est Non, fort c'est Fendevar qui est incroyable. Vraiment pas mauvais comme gars. Hein. Et pendant qu'on parle, il y a déjà 111% sur le Sephiroth. Oui, c'est vrai Fendevar que ça qui a... part super vite. Ouais, il a pris un peu le temps de souffler, je pense, et ça lui a vraiment bien réussi. Mhm. Bon, attention tout de même à pas trop piper Ouais. les up smash en l'occurrence. Le up smash de Wolf qui est vraiment considéré comme un très bon coup, mais bon, fais attention quoi. Oui, Parce que là, mine de rien, ça lui a valu de se prendre une phase qui fait que c'est de nouveau even en fait. Bah Sur cette petite erreur là,
Motoji a vraiment beaucoup capitalisé et maintenant c'est even. Oui, bah ouais. Ok. Je commence à reconnaître doucement les choses. Ouais. Je les ai expliquées. Et ouais, je me dis, ah, ça, je sais. Non, bah tant mieux. Hein. Très joli, Ouais. très joli. Propre. Alors, si jamais quand il y a un personnage qui est au ledge Mhm. et que l'autre personnage est en train d'essayer de l'empêcher de remonter, Oui, ça s'appelle du ledge trap. d'accord. C'est le nom de ce truc-là. Les deux sont très doués pour ça. Les D'accord. deux sont vraiment très doués pour ça. Et là, c'est ce qu'on a vu Motoji faire. Effectivement. Son perso a des bons outils pour ça parce que, comme dit, son épée, elle tape loin et elle tape pendant un certain temps. Ouais. Et Motoji est vraiment doué pour s'en servir à son avantage. Et là, mine de rien, on a de nouveau 77% sur Fendeavor. Ouais. Déjà, Tu vois, c'est allé vraiment très vite. c'est impressionnant. Ouais, non, là pour le coup, là c'était une erreur et ça sera puni. Pour ne pas trop se prendre 2% du côté de Motoji, mine de rien, on peut perdre l'avantage assez rapidement. On va tenter de le juggle, on va tenter de jongler avec son adversaire pour le tuer par le haut. Ça n'aura pas suffi, mais ça maintient Fenrir dans une situation de désavantage. Et encore une fois, ce coup d'épée, Ouais. toujours le même. Ouais, là, pour Fenrir, c'est vraiment compliqué. Je pense qu'il y a aussi la fatigue qui est en train de jouer. On rappelle qu'il est 23h12. Oui. C'est voilà, là mine de rien, il y a un aspect fatigue qu'il faut. Se donner un jeu de fou. Faut pas se laisser Non, effectivement. Un mot comme Bah là, des coups, il en prend et le vrai problème qu'il a, c'est qu'il les rend pas beaucoup en Oui. l'occurrence. Hein. C'est ça. On va approcher de ce. C'est ça. Ouais, oh, c'est bon ça. Tu vois, t'as déjà des habitudes de casse-tête. Oh, ouais, là, il savait exactement ce qu'il allait faire. Il va falloir se donner un coup de fouet là. Se remettre dedans. Ok. Bon. La fameuse dash attack, donc c'est l'attaque que tu fais quand tu cours. Dash attack de Wolf qui est mine de rien vraiment plutôt pas mal. Ouais. Même si en vrai la plupart des coups de Wolf sont vraiment plutôt pas mal si on veut être honnête. Personne c'est qu'une fait. Hein. Bah c'est un perso qui est très stable sur beaucoup d'aspects du jeu. Ouais. Ouh. Ok. Fendeavor qui est très content de. Oui. Impressionnant. Peut-être qu'on va perdre un petit peu de stress sur Fendeavor. Ouais. Il va être vachement tendu. Ouais, mine de rien, c'est. Je veux pas dire qu'il a volé la game parce que ce serait pas vrai. Mais il a vraiment tué Sephiroth à des points qui sont très bas. Et c'était très bien joué de sa part. C'était très rapide. Ouais, c'était vraiment rapide. Il commençait quand même avec 80% hein, et au final, bon. Et du coup, on est sur une game 4. Ouais. Si Fendeavor la gagne, c'est la dernière game du tournoi. C'est fini, ouais. Et on repart sur le Snake. Intéressant. Très intéressant. Pour le coup, alors, bon, Snake, c'est le perso confortable ultime pour Motoji. Ouais. Vraiment, il n'y a aucun perso qui connaît mieux que Snake. Mais c'est un perso qui va peut-être avoir un peu de mal contre Wolf. Ouais. Pour plein d'aspects, et notamment le fait que Wolf a un très bon réflecteur. Il peut renvoyer les projectiles. Ok. Snake est un perso très basé sur ses grenades. Ça. Je vois son situation. Ouais, pour le coup, c'est son perso le plus utilisé et de loin. Malheureusement, ouais, ça va se faire récupérer par Wolf. Et là, on a un Fendeavor qui est très en confiance, manifestement. Il a l'air de se sentir mieux dans ce match-up, je pense. Ouais, puis je pense qu'ils l'ont beaucoup plus joué aussi. C'est vrai qu'il a peut-être plus d'entraînement sur ce Snake. Pas si ça batte non plus pour autant. Motoji. Ouais, non, effectivement, il se laissera pas faire. Non. Cela dit, là, on est en train d'observer la situation qu'il y a eu juste avant, où c'est Fendeavor qui a une stock d'avance et qui continue à gratter les pourcents. On a déjà 73% sur ce Snake, c'est vraiment beaucoup. Et on a alors quelque chose qui va être très important dans ce match-up, comme dans la plupart des match-ups de Snake, le up tilt.
cette espèce de split qu'il fait avec sa jambe là, D'accord, ça c'est très puissant. ok. Ça va tuer par le haut et c'est vraiment très puissant. Difficile de se remettre. C'est la plupart du temps tu perds tes stocks. D'accord, tout simplement. Un peu comme ça finalement. Voilà, finalement, très bon exemple. Ils illustrent bien nos propos. Ouais non ils sont très doués C'est pour ça. pratique pour comprendre. Et là pour le coup on a 109%, 124% maintenant pour le snake de MotoG. Une belle avance. Enfin, Belle avance pour Fendevor. domine clairement. Il est- ouais, ouais. ouais. Bah, c'est lui qui mène le tempo en fait, c'est Ouais. lui qui décide du rythme de la game et c'est très important de pouvoir faire ça. Ouais. C'est une win condition. Malheureusement, il va se faire avoir pour ce C4 et Fendevor il a donc ce C4 là qu'il peut poser ou alors faire tomber et il le déclenche à volonté. D'accord. C'est une grosse explosion, ça peut tuer correctement. C'était le bordel ce qui vient de se passer, Oui. mais écoute, c'était à l'avantage de Fendevor. Donc, Oui. bah après c'est beaucoup ça avec Snake en fait, il y a vraiment beaucoup Oui. d'explosions, beaucoup de projectiles et c'est en même temps beaucoup le but C'est des ça. gens qui jouent Snake, c'est justement que leur adversaire sache pas du tout ce qui est en train de se passer. C'est plein d'informations en même temps. C'est ça. Beaucoup, très rapide aussi. Et c'est ce que je lui avais dit quand une fois que j'ai fait des jeux, je lui ai dit, je comprends rien. Ouais. Le personnage, c'est tout le temps boum, bam, bam, dans tous les sens. C'est dur à suivre. Là où Sephiroth, c'est plus simple à suivre. Non, effectivement, après il y a quelque chose d'important dans voilà le C4. Le Le fameux. C4 qui a été déclenché, Le on a fameux. deux partout du coup. Ok. C'est la dernière, celle-ci, plus droit à l'erreur. Est-ce qu'on va avoir le retour de Luigi vu qu'on est de nouveau sur Snake? Est-ce qu'on va avoir un tour complet? C'est possible. Ah, avec un Un Snake Luigi, c'est possible et en général ça se passe plutôt bien pour Fendevor. c'est ce qu'on lui souhaite. C'est possible que ça se passe comme ça. Luigi et On a Luigi et du coup théoriquement c'est MotoG qui est censé choisir en premier à ce moment-là. Donc je suppose qu'il a déjà sélectionné Snake. Enfin je suppose que c'est réglé entre les deux, que ça va être. Luigi. Une pause mentale nécessaire. Ouais. Effectivement. On a le Snake contre Luigi. Ça va être une belle nature game sur leurs deux mains. Alors, il y a beaucoup de choses à savoir sur Luigi. Un truc important à savoir aussi, c'est que quand il utilise son Don B, donc c'est cette espèce de tornade que tu l'as déjà vu faire, il est invulnérable. D'accord. Il peut pas être touché sur, Juste autour. ou en tout cas très peu de choses. Très peu. Très peu de choses. C'est difficile C'est pour faisable. Luigi de passer ce truc-là. D'accord. C'est faisable, mais c'est vraiment difficile. Ok. En fait, ça dépend du moment où tu prends le move. D'accord. Si t'es au début, tu l'auras pas. Si t'es à la fin, c'est possible avec une explosion, avec un truc, ça arrive. Timing, quoi. Ouais, mais il faut pas trop s'en approcher parce qu'il y a quand même une hitbox dessus, donc voilà, faut faire très attention à ce que tu fais. Ok. Et bah là, c'est la dernière game du tournoi, quoi qu'il se passe. Là, il nous manque, c'est la game 5 du reset, donc vraiment, quoi qu'il se passe, c'est forcément la dernière game du tournoi. Et on va voir comment ça se passe. Pour l'instant, c'est très très even. Voilà. Là, ils veulent tous les deux. Hein. Ouais, non, effectivement. Là, c'est ça l'espèce de tornade. C'est ça l'espèce de D'accord. tornade. Ouais, non, pour le coup, on a un MotoG qui se sert beaucoup de son C4, qui se sert beaucoup de ses grenades aussi. Faut savoir que quand il fait exploser la grenade, il prend aussi les dégâts. Donc il y a quelque chose qui... C'est qui tout double. C'est qui tout double, mais il y a quelque chose du coup dans le match-up Snake qui s'appelle le trade, Oui. qui existe dans beaucoup de match-up, très joli de Smash, où en fait, Snake c'est un personnage assez lourd, donc il va choisir de prendre les mêmes dégâts que son adversaire, parce que c'est plus coûteux pour son adversaire que pour lui-même. Il faut les tanker. Voilà, donc par exemple quand il est au milieu d'un combo, pour se sortir de son combo, parce que la grenade sort très vite, il peut sortir la grenade, se faire taper et prendre les mêmes dégâts que son adversaire parce que la grenade va exploser. D'accord. Et ça va péter le combo de l'adversaire. Et du coup, ouais. Sera plus rentable pour lui. Voilà, c'est ça. D'accord. Ok, ouais, donc pour le coup... Qu'est-ce que c'est quand tu canalises comme Alors, quand il canalise comme ça, il est censé partir vers la droite ou vers la gauche en fonction de là où il se tourne. S'il choisit de le faire durer très longtemps, le move s'annule, globalement. Parce que là, s'il avait choisi de l'utiliser, il aurait été puni et très sévèrement puni parce que c'est un move qui est assez... Disons que tu l'utilises pas dans le neutral, quoi. D'accord. C'est pas quelque chose que... Enfin, c'est quelque chose qui est correctement facile à punir si tu l'utilises comme ça. Ok. 217% pour le snake. Énorme. C'est ouf. C'est fou. Et en même temps, j'ai pas l'impression. D'accord, ok, j'avais Voilà, tilt. Ouais.
J'allais dire en plus, j'ai pas l'impression que ce soit trop tendu, mais si, du coup, là, Ouais. Non, là, c'est très très compliqué pour là, Fendevar ouais, de passer. t'as pas le choix, du coup. Ouais. Non, là, va falloir qu'il soit beaucoup plus agressif que ce qu'il est confortable à être dans ce match-up-là, je pense. Que... c'est assez compliqué. Ouais, il va falloir pas être simple, ça, c'est sûr. Donc ça va être vraiment compliqué. Et pour le coup, Motoji n'a aucune raison d'interagir. Vraiment là, C'est vrai que il a. pourtant, qu'il est très à distance. Ouais, il est vraiment très patient quand il fait ça. Et tu vois, mine de rien, il a pris la dash attack, d'accord. Mais il y a la grenade, il y a la grenade. Et à chaque fois, il met des dégâts petit à petit à Luigi. Et mine de rien, le Luigi est déjà à 56%. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Et il continue à les accumuler. C'est ça. Si je peux pas faire rapidement, ça va être compliqué. Ouais, là pour le coup, alors le upgrade de Snake quand il est sur ce truc, ça s'appelle le Cypher. D'accord. Le Cypher Ok. peut prendre des dégâts. Ah oui? Le Cypher peut tanker les dégâts. Et c'est ce qui s'est passé. D'accord. Fenrir a essayé de le taper vers le bas, et c'est le Cypher qui a tanké les dégâts. Et du coup, Fenrir a continué à monter. Motoji a continué. Bah ouais. C'est dit là, bon, ça peut encore être. C'est faisable. C'est faisable, comme dit. Fenrir, Fendevar, il a des combos qui peuvent tuer vraiment très tôt. Oui. Non, ça par contre, ça va être très très dangereux de faire ce genre de choses. Ça a été. Le problème des combos de Luigi, c'est que si tu arrives à les interrompre avec une grenade, t'es gagnant. Tu vois. Et c'est un petit peu la peur de Fendevar dans le match-up, c'est que finalement, voilà. Là, il est vraiment pas passé loin de mourir. C'est compliqué pour Fendevar, c'est vraiment difficile. Le prochain coup tuera potentiellement. Si c'est un reptile, ça tuera par le haut. Ce que tu viens de voir, ça s'appelle la Nikita, c'est un truc télécommandé que Motoji contrôle. Ça peut être une bonne option, mais ça met Motoji dans une situation où il est en train de contrôler sa Nikita, il peut plus bouger. D'accord, ok, donc il est. Donc voilà, si t'as ton adversaire en dehors du terrain, c'est bien. Mais si t'as pas ton adversaire en dehors du terrain, c'est compliqué. Ok. Ok, il est pas mort. Ok, il est pas mort. Ça devient vraiment très 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 tendu. Oh, c'est coupé. C'est la mort. C'est la mort. Une dernière game qui a été vraiment très tendue. Les deux se prennent dans les bras et c'est normal. Là, c'est vraiment. Ouais, non, là, c'est compliqué pour le mental et franchement, je comprends. C'est pas joué à grand chose. Ça s'est pas joué à grand chose. Vraiment, là, pour le coup, les bonnes teams, ce qui est passé.